sur le banc des joueurs. Diane Ouellette, gestionnaire des contenus médias pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Les saisons sont terminées déjà, on est rendu en avril. La prochaine grosse compétition où plusieurs équipes seront invitées de la LHEQ, c'est la Coupe Chevrolet. Mais après ça, c'est pas terminé, puisqu'il y a encore des activités d'Équipe Québec. Pour nous parler de ces activités-là et qu'est-ce que c'est Équipe Québec, à qui ça s'adresse, comment ça fonctionne, nous avons invité le coordonnateur du programme d'excellence volet masculin, Jonathan Marcotte-Levasseur. Bonjour Diane, merci de me recevoir. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu sais, Jonathan, quand on entend Équipe Québec, parfois on peut trouver ça gros, d'autres fois on peut trouver ça loin, puis d'autres fois on ne sait pas trop comment, à qui ça s'adresse, parce qu'il y a des joueurs qui très tôt dans leur carrière ou dans leur progression sont invités à ces activités-là. Peux-tu nous en parler, démystifier tout ça un peu? Le programme d'excellence de Hockey Québec, c'est un département à la fédération. Puis pour le volet masculin, grosso modo, on s'occupe des joueurs, disons, de 13 ans jusqu'à 16 ans. Les premières activités de regroupement, où on pourrait dire qu'il y a une certaine identification là, qui commence à être faite, c'est au niveau du M13. Donc, il y a un événement qu'on va discuter dans les prochaines minutes. Et puis, ça nous mène jusqu'au sommet de la pyramide, qui est Équipe Québec, moins de 16 ans. Par exemple, l'an prochain, en 2027, il va y avoir les Jeux du Canada. Donc, c'est un événement qui est aux 4 ans. Équipe Québec va être représentée par des joueurs moins de 16 ans, des joueurs qui vont évoluer là, majoritairement dans le M18-3A. Donc, à travers cette pyramide-là, si on veut du M13, M14 jusqu'au M16, là, on a différentes activités au courant d'une année. Puis il y a une espèce d'effet d'entonnoir aussi qui se fait là, au niveau du nombre de joueurs qui est sélectionné et qui est invité à ces événements-là. Comment ça fonctionne? C'est quoi le point de départ pour être invité à ces équipes-là, ou du moins qu'on peut en entendre parler? Le premier événement, si on commence avec les moins de 13 ans, ça va avoir lieu en mai, donc suite à la Coupe Chevrolet, le deuxième week-end de mai. C'est le défi de la relève des moins de 13 ans. C'est le premier événement, disons, dans le programme d'excellence d'Hockey Québec où un joueur peut recevoir une invitation. On parle quand même là, dans cet événement-là, la formule, c'est entraînement et compétition là, sous forme de tournoi pour une coupe, la Coupe du défi de la relève. Il y a au total 12 équipes de 18 joueurs, donc on parle d'un peu plus de 200 joueurs, là, attaquants, défenseurs et gardiens de but qui sont invités à travers la province. L'identification se fait comment? Les évaluations se font au courant de la saison au complet. Donc, ce n'est pas deux personnes à la Fédération Hockey Québec qui choisit parmi la province les 216. Il y a un paquet de gens, d'intervenants qui sont questionnés, là, qui sont amenés à nous partager leur évaluation. Il y a des gens de terrain. Par exemple, au niveau de la LHEQ, les directeurs techniques de franchise, là, si on veut, nos Ils sont yeux, nos sollicités là, oreilles pour ça. sur le terrain, exactement, OK. qui eux, ils passent là, la saison complète avec leur franchise. Donc, eux, ils nous remettent des rapports d'évaluation, des joueurs sur qui garder un œil pour ce type d'identification-là. Nous, aussi, à la Fédération, on a une équipe d'évaluateurs qui se présente majoritairement dans les événements de recrutement, là, comme les challenges, les Jeux du Québec, par exemple. Donc, on met tout ça ensemble. Il y a des sélections, des choix qui sont faits qui ne sont pas tout le temps faciles à faire, mais il y a des choix qui sont faits en prenant l'information de tout le monde. Et puis, ça se passe pas mal comme ça là, pour tous les événements du programme d'excellence. Euh, Évidemment aussi, c'est important de dire que c'est pas parce que tu n'es pas sélectionné au départ que C'est tu peux ça. pas être sélectionné par la suite. Il y a C'est pas constamment des figé, là. On n'est joueurs pas qui figé sortent dans du le lot. ciment, là. Ça évolue tout le temps, dépendamment de la progression du joueur. Exact. C'est une OK. photo qui est prise pour cet événement-là. Et puis, quand on tombe la saison prochaine, un autre événement, les évaluations continuent dans les challenges, aux Jeux du Québec. Durant la saison, les gens sont consultés. Et puis, il y a des joueurs qui progressent plus rapidement, d'autres qui progressent moins rapidement. Puis, les changements sont nécessaires sont faits. La fédération envoie des invitations pour ces événements-là, que ça ne vient pas de l'équipe, de l'entraîneur ou de la région ou de C'est l'association avec mineurs, important. ça vient vraiment de la fédération. Donc, vous recevez une lettre d'Hockey Québec qui vous invite à participer à un événement là, dans lequel il y a toutes les informations. Et puis, par la suite, quand on reçoit les informations de tout le monde, là, on va former les équipes et on va mettre tout en bas.
Habituellement, moi, je vais faire une rencontre en ligne avec les joueurs. Les parents qui veulent assister peuvent y assister. Donc, avant qu'ils se présentent à un événement en personne, comme on fait là, on va leur donner l'ensemble des informations, là, que ce soit au niveau de la coordination de l'événement ou des attentes qu'on a envers eux, envers leur comportement. C'est quoi les prochaines étapes? S'ils sont évalués, ça va être qui leur entraîneur, ça va être qui leur coéquipier, le format de la compétition. Ils reçoivent vraiment un maximum d'informations parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils arrivent là en Qu'ils étant soient prêts, le là. plus confortable possible, en sachant à quoi s'attendre. Et la prochaine événement, le premier événement qui arrive très bientôt, en mai, tu l'as dit tantôt, c'est à quel endroit? C'est à Sherbrooke, c'est le défi de la relève. Donc, ça se déroule sur 2 week-ends, les 2 premiers week-ends de mai, donc du 1 au 3 mai et du 8 au 10 mai. La compétition, les entraînements ont lieu au complexe GM Thibault à Sherbrooke. Et puis, on va commencer donc le premier week-end avec les moins de 14 ans et les moins de 13 ans, le deuxième. Et dans le cas des moins de 14 ans, donc tu parlais de 200 joueurs pour les moins de 13 ans. Et les moins de 14 ans, est-ce qu'il y a autant de joueurs invités? J'imagine que ça doit commencer à se restreindre un peu. Exactement. Au M13, on disait 12 équipes de 18 joueurs. Au Ouais. M14, on tombe à 8 équipes de 20 joueurs. Donc, un peu plus de 200 joueurs à 160 joueurs pour le moins de 14 ans. Et par la suite, tu parles des équipes qu'on va jusqu'à M16. Qu'est-ce qui se passe après que j'ai passé mon stage de M14? Présentement, ce qui est en place, c'est que on va prendre les M14, qui sont au premier week-end de mai au défi de la relève à Sherbrooke. Il y a un autre événement au troisième week-end de mai qui se déroule en Ontario, à Ottawa, qui est le Cross Border Challenge. Et dans le Cross Border Challenge, bon, il y a des équipes là, qui viennent des différentes fédérations d'Ontario qui vont compétitionner contre les équipes que nous, on va amener du Québec. Pour la catégorie M14 et M15. Donc, au niveau M15, on va avoir 2 équipes. Au niveau M14, cette année, il va y avoir 5 équipes total Quand de même. 18 joueurs. Donc, on passe des 8 équipes à Sherbrooke à 5 équipes à Ottawa pour cette compétition-là. Donc, il y aura une sélection qui va se faire directement au défi de la relève pour M14 pour aller à cette compétition. Exactement. Donc, une bonne partie de l'évaluation va être faite autant par notre équipe, nous, à la fédération, que les entraîneurs aussi vont être sur place. Donc, les entraîneurs vont avoir à remettre un rapport d'évaluation de leurs joueurs pour le week-end durant le défi de la relève. Et puis, assez rapidement, après le défi de la relève, là, tous les joueurs qui ont participé à cet événement-là vont recevoir une réponse si oui ou non ils reçoivent une invitation pour Pour le Cross poursuivre. Border Challenge. Et quand on est là au défi de la relève, il y a un tournoi, tu l'as dit tantôt, mais pas que. Vous faites aussi de l'enseignement pendant ces compétitions-là. L'objectif fondamental de Hockey Québec est quoi par rapport à leurs équipes Québec, à ce programme-là? Ben, la première des choses, c'est qu'on veut permettre aux joueurs de vivre des événements avec des contextes où ça va les sortir de leur repère habituel. Le niveau de jeu va être plus élevé. Les standards vont être plus élevés. Ils vont devoir s'adapter rapidement au niveau de jeu, donc le temps de prise de décision, ces choses-là, à des nouveaux rôles dans leur équipe qui n'auront peut-être pas dans la saison régulière, s'adapter à des nouveaux coéquipiers, que ce soit sur mon trio ou dans mon équipe à un nouvel entraîneur que je ne connais pas, à évoluer dans un contexte de compétition où bon, j'ai des évaluateurs dans les estrades, il y a un enjeu, il y a des prochains événements qui s'en viennent. Fait que tout ça, on, le fait que les joueurs peuvent le vivre, ça va permettre de développer probablement le plus important au niveau mental, c'est la confiance en soi. Mais la confiance en soi, on a beau écouter des conférences, lire des livres, c'est très bien, mais il faut vivre des situations comme ça pour la développer. Et puis, c'est un des rôles principaux de ces événements-là quand on parle du joueur. Euh, on parle du joueur, mais il y a les entraîneurs aussi. Les entraîneurs qui déposent leur candidature, qui sont sélectionnés dans ces événements-là, eux aussi doivent évoluer dans un contexte qui est différent de la saison régulière. C'est des compétitions à très court terme, ils doivent s'adapter aussi rapidement à connaître leurs joueurs. Il y a différents styles, différents profils. Ils doivent développer leur œil d'évaluateur, disons, rapidement. Là, nous autres, la Fédération, si on leur demande des évaluations, ils ont 3 matchs, 4 matchs pour évaluer leurs joueurs, former une chimie d'équipe. Donc, pour eux aussi, c'est une étape importante dans leur progression. Vas-y. Est-ce que tu peux nous donner les dates du premier défi de la relève des prochaines compétitions? Oui, donc tout va se dérouler au mois de mai. Donc, pour le premier week-end de mai, ça va être le défi de la relève des moins de 14 ans, donc du 1er au 3 mai à Sherbrooke au complexe GM Thibault. Le deuxième week-end de mai, du 8 au 10 mai, ça va être autour des M13, de compétitionner dans la même formule.
Et le troisième week-end, on va se diriger en Ontario pour le Cross Border Challenge avec nos équipes moins de 14 ans et moins de 15 ans, du jeudi au dimanche, donc du 14 au 17 mai. Donc, ça va être un mois de mai assez rempli, merci. Et juste avant de terminer, moi, j'aimerais qu'on parle des gardiens de but. Parce que je pense qu'il y a des activités aussi dans ce programme-là que vous pouvez donner à ces joueurs-là. Parce que disons que les gardiens de but, c'est pas comme les joueurs. Ils ont besoin, eux aussi, d'apprendre leur rôle spécifique. Oui, les gardiens de but, bon, première des choses, au défi de la relève, sont pris en charge par l'entraîneur des gardiens de but mentor de la Fédération, qui est Maxime Ouellet, qui est là depuis plusieurs années, et qui fait vraiment un excellent travail avec nos gardiens de but. Donc, lui et son équipe d'entraîneurs prennent charge des gardiens de but durant l'entraînement au défi de la relève et le suivi aussi durant les matchs, durant la compétition. Donc, ils vont être là, ils vont être présents, ils vont parler aux gardiens avant, après chaque match. Même chose pour le Cross Border Challenge à Ottawa. Et aussi, on ajoute à la fin du mois de mai, donc le dernier week-end de mai, les gardiens de but vont recevoir une invitation à participer à un camp de développement des gardiens de but de Hockey Québec. Donc, il va regrouper des gardiens de but M13, M14 et M15. Encore une fois, Maxime Ouellet, son équipe d'entraîneurs, vont recevoir les joueurs pour 2 journées complètes à Sherbrooke, où il va y avoir 2 entraînements par jour sur glace, des entraînements en place, des conférences, mais ça va être vraiment dédié aux gardiens de but spécifiquement pour eux. Les gardiens de but qui vont être invités à cet événement-là vont recevoir leur invitation là, assez rapidement là, en même temps que le défi de la relève, là. Donc, ceux qui participent au défi de la relève vont être invités à ce camp-là À cette fin à de la fin semaine-là. du mois de mai. Et puis, on a aussi là, là on finit la saison LHEQ, là, mais il y a des gardiens qui ont pu profiter d'un mentorat, donc avec des rencontres mensuelles avec Maxime Ouellet et leur équipe d'entraîneurs. Donc, ces gardiens de but-là, une fois qu'ils ont terminé leur camp, il y a un suivi mensuel qui est fait tout au Au long de cours de la la saison. saison avec eux, exactement. C'est vraiment un plus, ça, que vous avez rajouté au niveau du programme, ça, Jonathan, ce suivi mensuel-là au niveau des gardiens de but. Exactement. Ça, c'est nouveau le projet mentorat est nouveau de cette année. Donc, avant, on avait des formules, là, des camps où on se réunissait un week-end. Il y avait aussi bon, des portions gardiens de but là, dans nos événements de regroupement. Nos camps qu'on a, nos camps ici au mois de juillet, par exemple. Là, il y a toujours eu des entraîneurs de gardiens de but qui étaient là spécifiquement pour eux. Mais là, on ajoute un suivi annuel. Donc, durant toute la saison, il y a un suivi qui est fait avec ces entraîneurs-là. Puis C'est nos entraîneurs travaillent toujours conjointement avec l'entraîneur des gardiens de but de Mhm. l'équipe, qui lui aussi a toujours la possibilité d'assister à ces rencontres-là, puis c'est hyper important. Ça permet d'être plus spécifique aussi à leurs Ouais. besoins à eux, puis de pouvoir Mhm. observer leur progression, puis réajuster le tir, mais individuellement, En plus, ce qui est le plus payant. mais absolument. Qu'est-ce que tu aimerais dire avant de terminer, Jonathan, en ce qui concerne les défis de la relève, puisque ce sont les 2 prochaines activités qui nous intéressent le plus? Ben, là, ça fait déjà plusieurs années là, qu'on met en branle cet événement-là. Puis honnêtement, à chaque fois, c'est un réel plaisir à chaque week-end. Les joueurs sortent de là avec le sourire, ils ont appris, ils ont du nouveau bagage, ils ont vécu un bel événement. À chaque année, de notre côté, on le peaufine, on ajoute des choses, on améliore le produit, disons-le comme ça. Donc, je veux surtout souhaiter d'en profiter, d'aller chercher un maximum d'outils, d'informations, de vivre l'expérience, même si vous avez un petit stress. C'est important de vivre ces situations-là pour développer cette confiance en soi-là. Et puis surtout, de s'amuser là, avec des nouveaux coéquipiers, des nouveaux entraîneurs. On vous prépare quelque chose de bien, bien fun. Pour les spectateurs, Jonathan, c'est gratuit. Absolument, oui, les parents peuvent y assister. Donc, les horaires, tout ça va être disponible sur Internet là, dans les journées avant. On va donner toute l'information là, à tout le monde qui va être invité à l'événement. Absolument. Merci beaucoup, Jonathan. On va souhaiter la meilleure des chances à ces joueurs-là qui sont invités. On le sait, là, c'est un cas de sélection dans une certaine mesure, mais c'est aussi un tournoi à gagner dans le cadre du défi de la relève. Et c'est là que c'est intéressant de voir comment ils progressent dans cette fin de semaine-là. Donc, tout le monde, vous êtes bienvenus. Venez encourager cette relève-là. Ça va être encore du hockey de bon niveau, ça, Jonathan? Absolument. À chaque fois, on est impressionné par le calibre des joueurs là, qui se présentent là, puis on a bien hâte de les voir cette année encore une fois. Bien, merci beaucoup. Merci.